Lisse les yeux. Il est en position fœtus. Il se tourne et se retourne. Il cherche des mains une couverture. Il serre les dents. Ses yeux sont clos. Il ne lui viendrait pas à l'idée de les ouvrir. Hier, il s'est promené le long d'une rue en pente, pleine de maisons. À l'entrée, il a croisé une femme d'une 60aine d'années, coupe au bol. Elle l'a regardé passer comme si elle connaissait tous les pavés de la rue et qu'il n'en faisait pas partie. La lune en quartier, quelques passants et quelques pas plus tard, la même femme se laisse régresser dans le temps. Souma la suit dans sa maison. La dame cuisine dans une grande pièce. Elle se déplace. C'est à partir de cette image, de tous les ustensiles, de cette dame à la coupe au bol au milieu de cette grande cuisine, que Souma imagine que le temps repart en arrière. Il va à la rencontre d'années qui se sont écoulées. Les cheveux de la femme repoussent, sa peau se raffermit. Les murs de sa maison prennent des couleurs vives. Des voix claquantes s'abattent sur la rue. Sa coupe au bol a débordé en plein soleil. Ils sont si longs. Elle ouvre la porte, s'élance dans la rue. De la variété s'élèvent des postes radio. La clameur se dispute avec des informations sérieuses qui refusent d'attendre leur tour. Ça grouille dans les rues. Les cheveux au vent contre toutes les guerres dans le monde, l'exploitation des masses. Les policiers, les étudiants, les ouvriers, les femmes, la liberté, la libéralisation, puis la délocalisation, la décolonisation, l'uniformisation. La foule bat le pavé. Elle déambule par les rues ouvrières, devant les maisons cossues. Puis, c'est la grande coupe, à coups de tondeuse, de ciseaux à vide, de privatisation. Le bruit des pas diminue, remplacé par les pots d'échappement, les machines à laver, les sonneries d'usine, la fermeture des portes du métro avant qu'il redémarre. Souma arrive au bout de la rue. Il passe le portail d'un ancien restaurant devenu salle de spectacle. Il montre son QR code. Un homme à l'entrée le scanne. Le lieu est rempli de jeunes gens. Il aperçoit Sia. Elle est digne. Souma se fige. La lumière est trop forte. Il y a une plante verte et derrière une chaise. Il se hâte. Il atteint l'ombre et s'y dissimule. « Je suis là », imagine-t-il oser lui dire. « Ah, c'est bien, viens nous rejoindre, nous sommes assis devant. » Sia lui aurait-elle spontanément répondu. Je vais m'asseoir là plutôt. Je vais profiter de l'ambiance, se dit-il finalement à lui-même. Il se tourne. Il s'assoit vite. Il évite son regard. Il se plonge dans son téléphone portable. Il transpire. Pourquoi suis-je aussi timide ? Pourquoi cette envie de disparaître tape-t-il ? Il relève la tête. Sa transpiration sèche. Son cœur ralentit. La première poétesse avance sur scène, puis la seconde. Il goûte chacun de leurs mots. Il ressent la finesse de leur écriture.
il admire leur posture, il applaudit plus profondément quand il ressent vraiment l'urgence du poème. Puis, Sia monte sur scène. Il suit chaque mouvement de ses mots, comme s'il était à l'intérieur d'une barque, en plein soleil, avec Sia comme mirage, les flots bariolés par les vagues, le vent, les mouettes, les goélands, les dauphins qui le guident le long du voyage vers lui-même. Sia respire son poème, le laisse débarquer, s'ancrer, questionner la salle, puis repartir vers un nouveau sens. Il touche Suma. Suma pousse sur ses jambes. Il se voit debout, applaudissant à tout rompre. Il relâche la pression qui le maintenait à 2 centimètres au-dessus de son siège. Il sourit, il se pince les lèvres, il a le cœur qui bat, il se sent comme allongé, il tangue. Sia souffle la bougie du dernier mot. Il le regarde planer et atterrir en lui. La salle applaudit, encore, encore. Sia sourit, elle remercie. Suma est parti. Il a pris avec lui les sensations déposées par Sia. Quand il arrive au bout de la rue, il y a la barque. Il s'y installe. Il s'endort. Il refuse d'ouvrir les yeux. Il veut rester là, en pleine mer, en plein soleil, vivant, vibrant.